3. Est-ce que tu as déjà constaté que quand tu vis des situations d'incohérence, d'incompréhension, puis on le sait, là, on en vit plein, là, je ne sais pas, surtout depuis quelques années, ton corps, même ton énergie se contracte. Hein? C'est comme, tu te rentres par en dedans. Puis ton énergie, elle circule beaucoup moins bien. Donc, pourquoi? Pourquoi que ton corps se contracte comme ça? C'est qu'il est en mode protection, puis ça réactive en lui toutes les mémoires qu'il a emmagasinées, puis il nous rappelle que, notamment, Suzanne, Mais c'est ça, c'est que le corps a déjà subi quelque chose de trop. Fait que des fois, c'est une question que tu ne l'as pas défendu, soit que tu n'as pas arrêté au bon moment, soit que tu n'as pas pu te défendre ou tu n'as pas pu éviter. Fait que le corps n'a pas confiance que tu peux le protéger. Et c'est une des contractions qui est là. Mais ce qui arrive aussi en même temps, quand ça fait les mémoires reviennent à la surface, c'est que le cœur aussi se souvient qu'il y a une manipulation, une déception. Il y a quelque chose qui est arrivé où il a perdu confiance. Puis il a perdu confiance pas seulement dans la situation puis dans les autres, mais aussi dans ta capacité à choisir les bonnes personnes et les bonnes circonstances pour toi. Puis en arrière de ça, ben là, la tête, elle vient embarquer. Puis elle aussi, elle dit, écoute, elle dit, il y a plusieurs perspectives, puis peut-être tu n'as pas vu toutes les autres perspectives. Fait que la tête aussi a un peu perdu confiance dans ta capacité à bien analyser, à être présent et cohérent pour toi dans ton positionnement, puis dans tes actions, puis dans tes interrelations. mhm, Fait au total, ben, ça fait un manque de confiance. exactement. Puis tout dépendamment des contextes, ça peut être le corps qui crie plus fort que le cœur et la tête, ou inversement, ça peut être le cœur. Donc, ça, c'est un élu pour chaque situation, si on veut. Mais les trois centres, la tête, le cœur et le corps, ils ont toujours un mot à dire, puis sont toujours présents. Donc, quand il y a des contractions comme ça, bien sûr, le manque de confiance dans notre capacité en nous, puis même tenir parole à soi-même est ébranlé. Puis, tout ça, c'est que nos objectifs, nos valeurs sont plus ou moins nourris parce que notre manque de confiance est vraiment présente. Donc, même tout ça, vu qu'il y a le manque de confiance, c'est qu'on paralyse. On dirait que tu paralyses puis tu perds la relation même avec toi-même parce que de trop d'incohérence, puis il y a une perte de sens incroyable. Pourquoi qu'on vous parle de ça aujourd'hui? Parce que, dans le fond, c'est ce que nous, on rencontre chez nos clients. C'est souvent la première étape qu'on fait avec chacun de nos clients, c'est de rebâtir la confiance qu'ils ont avec eux-mêmes. Puis voici 6 clés, si on veut, pour y arriver. Fait que le premier, ben, c'est d'être présent. D'être présent à soi, c'est de se donner de l'attention, c'est d'être à l'écoute de ses besoins, c'est de permettre à ton je d'exister pour toi et avec toi. Pourquoi? Parce que ça donne la valeur. Tu te redonnes de la valeur. Et c'est une des premières étapes pour rebâtir la confiance en toi et avec toi. Le deuxième, c'est le temps et l'espace pour faire les bonnes choses au bon moment. C'est d'être présent et être prêt à attendre s'il le faut. Pourquoi? Pour te donner les meilleures conditions, les meilleures ressources pour réussir. Puis, la troisième clé, c'est être dans le non-jugement et pas être dans l'attente. Donc, accueillir ce qui est comme il est, tout simplement, sans avoir besoin de te changer. Puis aussi, c'est sans nécessairement changer le contexte. Donc, tu prends en considération le contexte sans vouloir le changer. Donc, ton ego n'est pas là, puis tu n'es pas control freak non plus. Tu laisses aller qu'est-ce qu'elle est là, puis tu accueilles tout ce qui est, qu'est-ce qui est tout simplement. Donc, tout ça, ça permet de te créer de l'ouverture à d'autres possibilités plutôt de te contracter contre ce qui est en train d'exister tout simplement. La quatrième clé, c'est la cohérence.
entre ce qui se passe à l'intérieur de toi et comment tu communiques ou réagis à l'extérieur. Donc, entre tes paroles et tes gestes, il y a une cohérence, donc, dans tes réactions et tes émotions aussi. Donc, il y a tout un alignement à travers tout ça. Donc, quand il y a de la cohérence, ben, tu crées de la prévisibilité, puis même la sécurité. Tu te sens en sécurité parce que c'est prévisible ce qui va se passer selon tes réactions, qu'est-ce qui vient, puis tes paroles, puis tes gestes, ils suivent. Donc, tu es prévisible, donc, avec toi-même, puis même les autres aussi. Ils savent comment tu es. Donc, c'est prévisible qu'est-ce qui vient. Le cinquième, c'est le respect. C'est l'écoute et la communication qui est active dans les deux sens ou avec toi-même. Fait que ça te permet d'exprimer ce qui fait sens, mais aussi ce qui ne fait pas de sens, de dire oui et de dire non. Ça te permet d'échanger sur des positions divergentes plutôt que d'être en chicane ou en colère. Ça permet l'échange pour trouver et comprendre. Et ça permet aussi de démystifier les réactions qui sont extrêmes. Parce qu'à un moment donné, c'est important aussi de comprendre pourquoi tu réagis comme ça. Puis une fois qu'on comprend, bon, on peut changer. Fait que ce que le respect apporte, c'est que tu t'autorises à exprimer et à exister. Donc, tu as une liberté d'être. Et ça redonne une confiance parce que si tu te sens libre d'être, bien là, tu te permets d'être présent. Et le sixième, c'est la notion de choix. C'est d'aller vers les personnes et les projets avec qui l'échange est nourrissant et équilibré. Donc, c'est une relation win-win, comme on dit. Pourquoi? Ben, pour ne pas perdre ton temps et ton énergie dans ce qui n'est pas intéressant, puis pas perdre celui de l'autre. C'est pour poursuivre avec ce qui te nourrit dans ta présence, dans tes forces, dans tes valeurs, dans ton jeu. Et c'est aussi pour t'entourer de personnes en qui tu peux avoir confiance. Fait que oui, ta cohérence tantôt donne une prévisibilité, une sécurité aux autres, mais à l'inverse aussi, tu veux t'entourer de personnes qui sont comme ça pour t'élever. Puis ce que ça fait, c'est que ça t'autorise à choisir à faire le bon choix pour toi. Donc, c'est une liberté d'action. Hmm. Donc, on vient vous présenter les 6 clés pour rebâtir sa confiance. Puis, malgré le fait de ces 6 clés, si tu as l'impression d'être bloqué et tu n'es pas capable d'avancer, on t'invite justement à télécharger notre guide gratuit où tu peux découvrir 4 archétypes, 4 perspectives pour créer justement un nouveau mouvement dans ta vie. Puis, le lien est dans la description. Donc, au plaisir de vous revoir très bientôt.